Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani en direct de Pointe-Noire au Congo. Je suis Robert Kodingo, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Nous sommes mercredi. À la une, l'Union africaine décide d'envoyer les troupes au Soudan du Sud pour mettre fin aux violences dans le pays et reprendre le processus de réconciliation. Des milliers de personnes en proie aux violences du groupe terroriste Boko Haram sont menacées par la famine dans le nord-est du Nigeria. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Vous entendrez le directeur de la communication d'UNICEF à Abuja dans cette édition. Et puis dans notre journal, Zimbabwe, Robert Mugabe demande des comptes au pasteur Mawariwe. Le président accuse l'auteur de manifestations dans le pays d'être soutenu par des puissances étrangères. Et puis le Ghana a réduit ses prévisions de croissance économique pour 2016 en cause le faible prix à l'exportation et l'irrégularité de la production pétrolière. On en parle dans notre page éco. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. L'Union africaine vient d'approuver l'envoi de troupes au Soudan du Sud. Ces soldats devraient rejoindre le contingent de 12 000 soldats de l'ONU déjà présents dans ce pays. L'objectif est de parvenir à une réconciliation entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Et puis le gouvernement sud-soudanais est toutefois opposé au déploiement d'une force africaine dans son territoire, Robert. Nous ne sommes même pas prêts pour le déploiement d'un seul soldat dans notre pays. Cela ne résoudra pas le problème. C'est ce qu'a déclaré le ministre sud-soudanais de l'Information, Michael Makuei-Lueth. Les Nations Unies ont également proposé d'imposer un embargo sur les armes dans le pays. Les récents affrontements entre troupes loyales à Salva Kiir et celles de son rival, Riek Machar, ont fait au moins 272 morts. L'impact économique de ce conflit est énorme depuis le retour de Machar en avril dans la capitale, Djouba. Contrairement à l'accord de paix signé en août, les troupes du président Salva Kiir sont déployées en majorité à Djouba et aux alentours. Les experts estiment que le défi des forces de l'Union africaine s'annonce très grand, Robert. James Ali est économiste. Il revient ici sur l'impact économique de ce conflit au Soudan du Sud. Que représente pour vous, James Ali, une force régionale de l'Union africaine lorsqu'on sait que Salva Kiir a déjà rejeté une telle offre venant de l'Organisation des Nations Unies? Je crois que le rôle de l'Union africaine là-bas sera surtout de neutraliser les forces en présence en cas d'attaque d'une d'entre elles contre l'autre. Elle devra surtout protéger les infrastructures, y compris l'aéroport. Mais si les voisins sont d'accord avec cette force, le président pourrait y réfléchir une seconde fois. Alors, quelles sont les attentes de la population vis-à-vis de cette force? La communauté internationale devrait mettre la pression sur Machar et Kiir pour appliquer cet accord de paix. Cela mettrait fin à l'instabilité politique. Il faut souligner que les citoyens ont beaucoup souffert au cours des 2 dernières années et la situation économique s'est aggravée. Vous vous souvenez qu'au mois de juin, au cours de cette année, une équipe de consultants est arrivée dans le pays et elle a fait un certain nombre de recommandations, mais elles ont été bottées en touche du fait des récentes violences dans le pays. Alors un cessez-le-feu a été déclaré depuis lundi. Comment se porte la ville de Djouba en ce moment? Il y a beaucoup de panique. Du fait de la situation économique délétère, les produits de base sont rares dans les marchés. Beaucoup de personnes vont à la banque pour retirer leur argent. En fait, il y a comme une sorte de peur de l'inconnu. Les gens se demandent, les populations se demandent, est-ce que Machar va repartir? Est-ce que l'embargo de l'ONU sera appliqué? Que va-t-il se passer après l'arrivée des troupes de l'Union africaine?
Nous avons appris que Riek Machar se trouve quelque part autour de Juba, la capitale, mais nous ne savons pas exactement où il se cache. Le gouvernement dit savoir où il se trouve. Riek aussi dit être en contact avec les autorités. Mais il ne se fait pas voir. On se demande si on va reprendre la guerre. Ou peut-être y aura-t-il une solution. Et en cas de solution, que serait cette solution? L'analyste James Ali Karang à Juba.